Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Alors, je suis en train de préparer les guidances générales du mois de décembre. Nous allons faire tout de suite nos amis les Capricornes. Alors, deux petites choses avant de commencer. La première, merci infiniment pour tous vos messages, vos mails, pour cette belle intention pour mon anniversaire. Merci de votre pensée, merci de toute cette affection, je suis émue, de toute cette affection que vous m'avez apportée. Merci du fond du cœur. Ah, autre chose, merci de vos partages. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Alors, nous allons voir avec l'oracle de l'intuition, voir un petit peu le message qui vous englobe cette période de décembre, où on parle de la bonne nouvelle. Alors, on vous dit, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc on vous dit de ne pas être dans l'inquiétude, dans le tourment, dans la pensée négative. On vous dit au contraire, voilà, je pense que vous vous satisfaisez, vous vous contentez du bonheur d'autrui, certes, mais on vous dit, vous êtes d'une telle sincérité, d'une telle vérité, d'une telle authenticité, que toute cette générosité que vous apportez aux autres, mes amis Capricornes, ça vous revient. Ça vous est renvoyé. Et on vous dit ici, sur la période de décembre, il va y avoir une nouvelle. Alors, peu importe le sujet que ça va occasionner dans votre vie, mais je pense que ça va rejaillir sur vous comme étant quelque chose que vous patientez depuis quand même assez longtemps. Et on vous dit, ça y est, vous êtes sur la quête de récolter les fruits de vos efforts. Et de toute l'attention que vous portez surtout à toutes les personnes que vous avez autour de vous. Ça, il faut le dire aussi. Allez, avec le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'on a? On tire 3-4 cartes. Allez, hop. Ah, voyez, ici 3 d'épée. En doldek, c'est pas souvent que je le fais, mais ici en doldek avec le 3 d'épée, il y a une situation du passé, quelque chose que vous avez eu, où vous êtes encore dans les émotions d'une situation du passé, qui date peut-être 3-4 ans. Une situation que vous n'arrivez pas à dépasser, que vous n'arrivez pas à complètement contrôler, que vous subissez. Et on voit qu'il y a des moments où ça va très très bien, pour autant il y a des moments où est-ce que vous êtes profondément, on sent que cette meurtrissure au fond de votre cœur, cette tristesse dans laquelle vous êtes, on sent sur cette période de décembre qu'il y a encore des petites, il y a encore des petits résidus qui apparaissent, qui remontent, qui mettent un petit peu à fleur de peau vos émotions. Allez, on la garde. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on parle de 10 de coupe, 10 de pentacle. On vous dit c'est une période, ce mois de décembre, où vous avez énormément besoin d'être entouré de vos amis, de votre famille. On sent qu'avec le 10 de pentacle, il va y avoir quand même une bonne nouvelle. Alors peut-être que c'est, il y a peut-être un différend avec un enfant, ou vous avez des enfants éloignés, ou vous avez peut-être une famille que vous n'avez pas vue depuis très très longtemps. Et on vous dit ici, avec le 10 de coupe et 10 de pentacle, on vous dit qu'il va y avoir une réunion de famille, qui va imposer, vous allez avoir l'occasion, peut-être que ça sera la première fois depuis très très longtemps, de pouvoir vous réunir. C'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Pour autant, vous avez besoin de vous sentir entouré, cocooning, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 6 de coupe. Alors là, on va, la bonne nouvelle, ça peut être la bonne nouvelle, le 6 de coupe. Pour autant, il va y avoir une avancée. Regardez, il y a quelqu'un peut-être que vous n'avez pas, comment dire, vous avez perdu les nouvelles d'une personne, quelqu'un qui s'est éloigné depuis très très longtemps. Alors ici, j'ai quand même la reine de bâton. Ça peut être une personne du signe du taureau aussi. C'est une personne qui peut-être a par nécessité
était d'utilité que de s'éloigner. Hein. Elle a peut-être déménagé, elle a peut-être pris un cursus professionnel, un poste important, tout du moins même s'il n'est pas important, son travail, elle l'a trouvé ailleurs. On voit que pour des raisons professionnelles, c'est une personne qui a été obligée de partir. Et on vous dit qu'ici, il va y avoir une personne qui va revenir. Et j'ai presque le sentiment que ça va être comme une surprise. Elle va vous surprendre, elle va sonner, pouf, rentrer, ou pouf, voilà. C'est peut-être aussi, hein, puisque décembre reste aussi... une partie sur la fin du mois de décembre, ça peut être l'anniversaire de quelques-uns ou de quelques-unes. Et là, je pense qu'il va y avoir une surprise, mes amis Capricorne, vous ne vous en attendez pas. Alors, j'ai envie d'attraper avec l'oracle, le tarot élégant d'Irène, très très belle, Irène Rust. Voilà, je viens de m'offrir ça. Irène Rust. Et pour mon anniversaire, allez, je vous le dis, c'était le 6 novembre. On m'a offert celui-ci. Magnifique. Par Karine Vigoureux. Fleur de vie. Que je recommande. Il est magnifique. Voilà. Allez. Je vais attraper 2-3 petites cartes. Voir encore ce qu'on a comme message. Donc là, le 3 de denier. Ici, le 4 d'épée. Et enfin, l'as de coude. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Vous allez vraiment être dans des émotions, mais vous serez au bord des larmes. Je pense qu'il va y avoir quand même... Ça va être un mois qui va... Alors, il ne sera pas mentalisé dans la totalité. Non, il y aura vraiment, dans son pour-tout, vous allez rentrer d'émotion en émotion, de bonnes nouvelles, de retrouvailles, de surprises, de stupéfaction. On voit ici que, bon voilà, il se peut aussi, même si vous n'avez pas l'alarme facile, mes amis Capricorne, il se peut que ça soit quand même quelques situations qui vous secouent. Hein. Ouais. Donc là, on parle ce 4 d'épée. Alors, on vous dit surtout, pensez à vous, ressourcez-vous. Hein. On vous dit de vous ressourcer, ça veut dire prenez du temps pour vous, allez vous faire un bain en institut, allez chez le coiffeur, pensez à courir, pensez à vous faire un bon thé, cocooning, un bon feu de cheminée. On vous dit de prendre du temps pour vous. C'est capital, hein, c'est essentiel et capital. Et enfin ici, avec le 3 de denier, je pense que ça aura été une année quand même pleine de tumultes, pleine d'épreuves. Et pour autant ici, cette période du mois de décembre, on voit que il va y avoir des au revoir un petit peu langoureux quand même, un petit peu touchant. Et je pense que les fêtes vont vous occasionner de retrouver de la famille qui peut-être à un moment donné va devoir repartir. Peut-être des gens qui habitent dans un autre continent, dans un autre pays, une autre ville, je ne sais pas. Et ici, on vous dit, vous serez dans la reconnaissance, dans une douceur, une paix intérieure grâce à ces retrouvailles. Allez, je laisse comme ça. Allez, maintenant, on va essayer de voir avec... l'oracle des miroirs, si on a 2-3 messages. Alors, on parle, je vais vous les montrer. Ici, alors, professionnel, financier, matériel. Hein. Alors, on y va. Naissance, quelque chose qui commence. Ici, on discute. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on parle d'une femme. Hop. Ici, une signature, une entente. Ici, on parle d'accusation. Donc, je pense que... Et ici, on parle d'enfant. Ah, et ici, on parle d'amour. Donc là, il va y avoir... je pense qu'il va y avoir quand même, sur cette période de décembre, il va y avoir quelque chose qui va vous toucher, hein, sur le plan émotionnel, mais profondément. Hein. Et je pense que dans l'amour, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous affectionnez tout particulièrement. Alors peut-être l'idée d'une nouvelle activité, peut-être l'idée d'un nouveau projet matériel. On vous dit pour autant, vous voyez, il va y avoir quand même quelque chose d'important. Pour ceux qui attendent un travail, qui attendent peut-être une signature de prêt, on vous dit que c'est quelque chose qui court. Hein. Donc c'est quelque chose qui vous met vraiment du baume au cœur. Hein. Donc là, on parle d'une femme, on parle de discussion quand même. Hein. On parle de finances, donc là j'ai envie de vous dire aussi, vous voyez, on parle de finances, on parle d'une grande, il y a quand même une discussion.
Hein. Il y a une discussion peut-être sur un verdict, si vous êtes sur une période, comment dire, si vous avez peut-être des prémices juridiques, on vous dit ici, il va y avoir encore à discuter. On vous dit que la situation ne sera pas complètement résorbée. Il faudra peut-être encore patienter quelques semaines. Hein. Et on vous dit que, bon voilà, il va falloir argumenter, peut-être ne pas vous laisser dépasser par une situation qui vous occasionne quand même, vous n'aimez pas qu'on vous manque de respect. Pour autant, il va y avoir une personne qui va se permettre peut-être de dépasser un petit peu la ligne rouge. Et là, vous allez, on sent que vous allez avoir un coup de une poussée, quoi, hein, une poussée de colère, et vous allez argumenter à haute voix, hein, à deux doigts du nez, mais bon, il y a des, voilà, il y a des gens, ils ne savent pas faire autrement que de vous heurter ou de vous provoquer. Hein. Alors, ici, on vous dit, il risque d'y avoir des naissances. Hein. Donc là, la naissance, ça peut être un bébé qui arrive, ça peut être aussi une signature de contrat. Hein. Une signature de contrat, quelque chose d'important. Pour autant, on me dit, ça sera une période de 1 mois, peut-être renouvelée 2, 3 ou 4 fois. Et on me dit, à la source, il pourrait bien y avoir une signature, quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Pour autant, voyez, c'est quelque chose que vous patientez. Alors peut-être que vous avez déjà un métier, vous auriez voulu quelque chose ou monter votre affaire ou stabiliser votre entreprise ou votre auto-entreprise, voyez, et vous attendiez peut-être des signatures ou c'était en instance avec, avec vos impôts, je ne sais pas. Hein. Il peut y avoir un ensemble de facteurs qui fait que bon, vous ne pouviez pas vous engager dans votre auto-entreprise ou entreprise, peut-être parce que vous étiez en attente comment dire, d'un prêt, ou vous étiez en attente d'un accord hein, administratif. Ici, on vous dit que ça peut être une activité aussi qui touche les enfants. Hein. Allez, on va voir si on a d'autres choses. Oui, regardez. Vous vous projetez, ouais, vous vous projetez dans quelque chose qui vous correspond tout particulièrement. Il s'agit des enfants, hein. Ouais, il me semblerait que c'est autour des enfants. Alors vous pouvez être secrétaire dans une garderie, vous pouvez être famille d'accueil, vous pouvez être éducateur, vous pouvez, voilà, mais c'est vraiment, vous pouvez travailler dans le social, peu importe votre activité. Hein. Ça n'exclut pas que cette guidance puisse parler à d'autres personnes qui ont tout autant des métiers, même si c'est de près ou de loin rattaché aux enfants. Hein. Ici, on vous dit que vous vous protégez, mais on vous dit attention, avant de vous envisager comment dire, de faire un petit peu des plans sur la comète ou de faire des projets de prêt ou de vous envisager pour acheter, on vous dit attention, hein, sachez, laissez le temps au temps, peut-être laisser passer 1, 2, 3 ou 4 mois avec la certitude de signer quelque chose. Pour autant, on vous dit attention les projets. Hein. Il va falloir faire doucement. Alors là, on vous dit, il y aura peut-être un petit peu de distance. Ouais. Il se peut que vous soyez sur un déplacement. Alors, est-ce que ça sera autour de cette signature pour ce poste de travail? Est-ce que ça sera une signature sur un rendez-vous juridique de manière à, voilà, vous avez peut-être reçu une instance et il vous faut vous déplacer. Pour autant, on vous dit, voyez, ça va très bien se passer. Hein. Ici, on vous dit, vous êtes très content. On va partir comme ça. Vous êtes très content, mes amis Capricorne, d'une signature. Mais pour autant, vous restez, comment dire, il y a une forme d'insatisfaction. On vous sent, peut-être que vous espériez quelque chose de plus grand, peut-être la considération, être reconnu et considéré. Pour autant, peut-être, voilà, vous avez fait plusieurs périodes d'intérim ou de CDD, vous auriez voulu signer un CDI. Pour autant, bon, on réajuste votre contrat, mais bon, vous arrivez peut-être à un âge où vous aimeriez, voilà, que cet emploi puisse vous amener jusqu'au bout de votre carrière. Pourquoi pas jusqu'à la retraite. Hein. Donc on sent une forme de voilà, on sent une forme de tristesse, on sent une forme de recul. Hein. Alors là, on vous dit pour les personnes qui sont en quête d'espérer un enfant, hein, on vous dit attention, hein, pas de sport vif, pas de voiture, pas de voilà, on fait pas de l'alpinisme, on fait pas des sports à risque. On vous dit attention. On parle d'échec. Hein. Donc là, attention, ça risque d'être peut-être une grossesse à risque. Hein, pour celles qui sont dans le désir d'enfant. Hein. Voilà. Allez, on va ranger les oracles miroirs et on va essayer, hop, on va essayer d'attraper maintenant l'oracle des rêves enchantés, un petit message du sentimental. Voir un peu ce qu'on a dans le sentimental. Pour autant, les guidances sentimentales sortiront le 1er décembre. Alors, on y va.
Juste un petit message, hein, je m'entends bien. Quelque chose que vous voyez clair, vous y voyez mieux. Hein. Ici, on parle de la foi, ouais, de la religion. Ici, on parle de lenteur. Alors, est-ce que c'est quelque chose, vous avez mis beaucoup de temps pour voir quelque chose qui était là, que vous aviez sous le nez. Pour autant, c'était peut-être quelque chose que vous espériez voir, hein, et qui a mis beaucoup de temps à venir jusqu'à vous. De quoi il s'agit? Oui, ici, on parle de renaissance. Ici, on parle de la famille. Je continue. Hein. Une situation qui vous ronge. Un rendez-vous. Donc, je pense qu'un grand besoin. Ouais. Je pense qu'il y en a un sur les deux. Il y en a un sur les deux. Ouais, je pense que vous étiez dans une histoire d'amour. Ouais, je pense que vous êtes dans une histoire d'amour où il y a des déconvenus. Alors peut-être que ou vous ou l'autre a déjà, vous avez eu déjà une histoire de famille, une histoire de vie de couple hier ou par le passé, et on vous dit que vous avez un petit peu de mal à stabiliser la situation qui se trouve être aujourd'hui dans votre vie. Hein. On voit qu'il y a quand même des déconvenus. La personne à côté de... Alors, c'est vous qui reprenez de la force après une longue période de larmes, ou alors vous êtes à côté, mes amis Capricorne, d'un lion. Hein. Quelqu'un voilà, d'assez têtu, pour autant, qui voudrait faire cheminer vos projets de vie, mais on vous dit ici, il va y avoir un rendez-vous. Ouais. Je pense que vous avez besoin de discuter, de poser les choses pour savoir qu'est-ce que vous voulez véritablement. Est-ce que vous êtes enclin à préférer, mes amis Capricorne, patienter sur cette période décembre avant de prendre une décision pour vous engager ou vous envisager. Il se peut que la personne qui est à côté de vous ne soit pas dans une, comment dire, ne soit pas dans un flux de vie bien stabilisé. Il y a encore des petites choses du passé qui le déstabilisent ou la déstabilisent. Et on vous dit aujourd'hui, vous voyez clair, vous vous rendez compte que dans cette relation, les choses avancent doucement. Vous aimeriez que les choses aillent plus vite, mes amis Capricorne. Pour autant, on vous dit de ne pas brûler les étapes. Alors, un petit message maintenant avec les inspirants. Hop, elle a voulu sauter celle-ci. C'est quoi? Une belle renaissance. Allez, je vous lis le message. Vous avez pris le temps de faire place au silence, d'œuvrer dans vos profondeurs alchimiques, d'écouter les désirs de votre âme et d'honorer votre magie féminine. Cette carte vous indique que cette plongée dans les abysses touche à sa fin et que vous êtes prêt ou prête à renaître de toute votre belle puissance. Vous êtes dorénavant cette porteuse de lumière, prêt à initier de nouveaux projets, à avancer dans votre quête de sagesse. Donc je vous disais que c'est un mois butoir, c'est un mois où il va y avoir quelque chose de très fort, de très intéressant, que vous attendez fortement du fond du cœur, et quelque chose qui va faire route vers vous cette période de décembre. Voilà mes amis Capricorne, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Les guidances sentimentales sortiront le 1er décembre, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant signe lunaire. Merci.